Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, j'ai hâte que tu me parles de la météo. Je vais t'en parler tantôt dans la première partie de l'entrevue avec les gars de Pourquoi. Oui. Ceci dit, on voit une photo à l'écran. J'ai arrêté dans un restaurant sur l'autoroute 20 en descendant. OK, au Québec. À Saint-Louis de Blandford. Une halte routière. Oui, et je suis tombé sur Christian Bégin. Ah. Et c'est très drôle parce que les gens au bureau m'appellent Christian Bégin et dans mon entourage de hockey aussi parce que je suis seul qui se promène avec sa bouteille de vin à la main, moi, puis mon verre et tout ça dans les tournois. Alors moi, la bière, non. Alors si j'aime la bonne bouffe et le bon vin, c'est à cause de lui. Et je suis allé lui dire, il était content, on a pris une petite photo. Fais une petite recette ensemble, non? Non, mais là, OK. dans une halte routière. Il faut que je te parle de mon été, François, parce que je tombe en vacances fin juillet Oui. jusqu'à début août. Alors, je débute par Hochelaga. Oui. J'ai mes billets du samedi Hochelaga, où il va y avoir Gracie Abrams, entre autres, et tout ça. Ensuite de ça, je m'en vais quelque part dans le monde, je ne sais pas où encore, mais ça va être un petit voyage éclair de 5 jours, parce que je dois être revenu pour un vendredi 8 août, 7-8 août, Oui, ça se peut. ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Est-ce que tu m'as embarqué dans une patente, là? Écoute, nouveau co-animateur à l'International de Montgolfière, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin, Ouais, merci beaucoup. qui m'accompagnera merci tout au beaucoup. long de l'événement. Alors, oui, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait C'est à moi plaisir. de te le dire. J'ai toujours été jaloux un peu de Éric et toi, Radio Ballon et tout ça. Il risque d'avoir un nouveau concept. Oui, et on peut changer le radio pour télé. Ouais, je pense qu'on va nous voir sur les écrans géants. Je pense que les gens risquent de te tanner de nous voir la face. C'est pour ça que je m'entraîne, là. Tu sais, C'est pour quelque chose, ça. tu sais, Tu vas être en chess? Voilà, non. Vraiment pas. Allez, François, gros show. C'est des nouveautés cette semaine. On n'avait jamais reçu les invités qu'on reçoit cette semaine. Oui, on parle du deck pour qui, du domaine pour qui avec Marc-André Brochu et Théo Hiba. Et en deuxième partie, expérience baseball avec Stéphanie Davis. Bienvenue à Sport Express. Peux-tu dire que j'étais en tabaslac? En fait, j'aimerais ça dire autre chose que tabaslac. Tu es capable, dans ta tête... Oui, de non, voir je où comprends m'en très vais bien avec où tu vas aller. C'est la semaine du Masters, right? Fait Bien que quand sûr. c'est la semaine du Masters, là, on est supposé d'arriver vers l'été. Là, toi, tu m'envoies le pacing du show de cette semaine. On parle de baseball en deuxième partie. On parle de deck hockey Du cette domaine semaine. pour qui, activité estivale. Tabarouette. Puis là, on se lève un matin, parce que les gens le savent, on enregistre le mardi. Plein de neige. Ouais. Honnêtement, là... Aurais-tu parler de raquettes? Ou de ski de fond? Aussi. Oui, pour toi. Oui, je suis tellement un grand Ouais, athlète. On reçoit Marc-André Brochu. Une première pour Oui, lui ici bien à sûr. Sport Express. Il est le propriétaire de Deck pour qui. Salut. Salut, Marc-André. Merci d'avoir accepté l'invitation. Juste pour mettre les gens, dans 15 minutes, donc en deuxième partie d'entrevue, on va rentrer plus en détail avec le domaine pour qui, mais pour l'instant, on va parler de ce deck hockey-là parce que c'est vrai que vous avez Belle surface. très, très belle Ouais. surface là-bas. Donc, c'est là-dessus qu'on va passer le premier 13 minutes. Mais avant, Marc-André, les gens te connaissent pas peut-être. Les gens de ta famille, oui, là, mais Ouais, de exact. savoir la passion pour le deck, c'est commencé comment pour toi? Écoute, j'étais jeune, j'ai commencé le hockey tard quand même, à l'âge de 15 ans. Et j'ai découvert la passion du deck à Laval, quand j'habitais dans le coin. Puis je me suis dit, ouais, moi j'aimerais ça avoir ça plus tard, chez nous. Puis mais on n'avait pas le domaine encore. Ouais. Fait que tu sais, c'est devenu un travail un peu... De longue haleine. dans le fond, de longue ouais. haleine, exact. D'essayer de penser à ça tout le temps, puis tu fais tes affaires. Puis finalement, on a acheté le domaine en 2011, si je me trompe pas. Puis j'ai vu le potentiel qu'il y avait d'avoir une surface de deck hockey. Fait que je pensais. Puis 8 ans plus tard, je me suis dit, je pense que je suis prêt à partir ça, puis essayer de faire connaître la place un peu. Là. Parle-nous de la réaction de ton père, qui est propriétaire du domaine pour qui, Jean-Guy, qu'on salue, qui est un chic type. Quand tu es arrivé avec ton idée, peut-être pour lui, farfelue, de vouloir construire un complexe de deck hockey sur son terrain. C'était... il était pas... Il a besoin très d'être convaincu, ouvert. hein? C'est ça, fallait que je le convainque, puis il est très visuel. Donc, sans visuel, il ne croyait pas trop à mon projet. Mais c'est ça, j'ai commencé le deck pour qui, tu vois, depuis 6 ans maintenant. Déjà, hein? On a commencé avec une surface, une deuxième surface l'année d'après. Le bar qui est venu après, 3 ans après. Et donc, je me suis dit, c'est ça, ça serait une belle affaire pour le domaine, plus d'activités, plus de Plus de clientèle. Exact. J'ai découvert le deck hockey, mais en fait, je connaissais le sport naturellement, mais il y a 3 ou 4 ans, dans une activité de fin d'année, à ma fille, on avait loué le deck hockey Saint-Jean ici, et on avait fait une activité familiale.
Et moi, je suis pas très hockey 12 mois par année. Et je cherchais une alternative à ma fille qui joue 3A au hockey et tout ça. Puis je dis, regarde, le deck, c'est un autre sport, c'est un autre... Et j'ai découvert quelque chose parce qu'elle joue encore aujourd'hui, là, dans un niveau beaucoup plus élevé. Là, je sais qu'il y a des lettres, des F, des ci, des ça. Là, Exact. elle comprend ça, moi, je ne le comprends pas encore aujourd'hui. Mais j'ai découvert que c'est une immense communauté. C'est gros, le deck hockey. C'est parce que le deck, tout le monde peut jouer. Des mamans, des messieurs, des jeunes, tout le monde peut jouer. Puis quand tu regardes le sport, si ça va prendre de l'ampleur, tu regardes la relève. Donc, tous les jeunes de 5, même plus jeunes, à 12 ans, il y a une tonne de jeunes qui veulent jouer au deck. Donc, c'est surtout l'été, les gens sont off-season sur glace. Donc, ils se trouvent un sport pour jouer l'été. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des joueurs professionnels comme Jonathan Huberdeau, Alex Burrows. On dit même qu'Alex Burrows est un des meilleurs joueurs au monde au deck hockey. Les as-tu déjà vus jouer, ces gars-là, au deck? Bon, je les ai déjà vus jouer dans des tournois d'envergure. Est-ce que les gars dominent? Ou? Les gars, c'est différent un peu. Tu sais, le mind game du deck, c'est un peu différent. C'est du 3 contre 3, non du 5 contre 5. Fait que le jeu est beaucoup plus rapide. C'est du man-to-man. Mais c'est différent. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont un peu moins bons sur glace, qui sont excellents au deck, et vice-versa. Mais ouais, c'est ça. C'est des excellents joueurs. Ils comprennent la game assez vite. Parle-nous un peu, parce que tu es là quand même pour parler de ton deck pour qui. Tu l'as dit tantôt, vous êtes rendu à combien de surfaces? On est rendu à 2 surfaces. Wow, quand même. Et comment ça fonctionne? Il y a des ligues, il y a des... Parle-nous un peu du fonctionnement. On a une ligue, dans le fond, une saison qui part le 4 mai cette année, qui finit à peu près en début octobre. Quand tu t'es levé un matin, justement, tu regardes ça, tu te dis, on va-tu vraiment jouer dans 2-3 semaines? Et là, c'est tu fou. commences à avoir peur. Exact, oui, c'est ça, hein, le maudit Ça mois fond, d'avril. là, ça Voilà, fond. j'avoue. Mais oui, c'est ça. On commence le 4 mai et la saison dure 15 games plus les séries éliminatoires. On est ouvert 6 jours semaine, donc le dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Wow. Les samedis, on garde ça pour les événements, donc les tournois puis d'envergure. Ça, c'est le fun puisqu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui viennent chez nous. Ouais. Ils viennent coucher au domaine. Donc, c'est ça. Ça, on va pouvoir en parler en deuxième partie. C'est très bon. Dans le fond, Parfait. tout est dans tout, là. Hein? Exact. Ça se relie tout, là. Parle-nous, Marc-André, vous êtes quand même situé à Sainte-Anne-de-Sabrevoix, on est un petit peu loin des grands centres. Comment on fait pour aller chercher la clientèle, pour les convaincre d'aller jouer chez vous, de s'inscrire dans une ligue à Pourquis, puis de dire, bien, les boys, il va falloir que vous preniez votre auto, faire du covoiturage peut-être pour aller jouer à Sainte-Anne-de-Sabrevoix chez vous? Exact. Bien, c'est ce qui était le plus compliqué. Puis j'essaie de me mettre à la place des clients. Pourquoi que les clients viendraient chez nous à la place d'aller à 5 minutes de chez eux? C'est ça ma question. Puis je pense que c'est juste l'environnement, juste la place d'être à côté d'un champ de blé d'Inde. Dépaysé, hein? Dépaysé un peu. Tu sais, c'est ça. Tu as le bord de l'eau, tu as des chalets, tu peux venir avec tes enfants, on a des alpagas. Tu sais, c'est vraiment un tout qui n'est pas dans une ville. Tu sais, c'est ailleurs. Parle-nous un peu des ligues maintenant, parce que je le disais tantôt, là, il y a plein des F4, des F5, du mix. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Est-ce que tu le disais tantôt, monsieur, madame, tout le monde peut jouer. Ouais. Mais parle-nous un peu des ligues que vous offrez. Là. Écoute, on a du masculin, on a du mix, puis on a des jeunes aussi qui viennent jouer chez nous, des jeunes de PML qui nous encouragent beaucoup et qu'on encourage. Les oursons? Pour la ligue. Exact. OK. Écoute, on a une grosse ligue élite draft pour qui qu'on a parti cette année, le jeudi. Donc ça, il n'y a pas de cote, tout le monde peut jouer, mais c'est un vraiment open, un open. Donc il va y avoir des gros joueurs, des gros gardiens qui jouent dans la Ligue nationale de hockey-ball aussi, également. Donc les gens sont ouverts à venir voir les games, c'est vraiment du gros calibre. On a du mix le mardi, ça joue sur 2 surfaces, on est vraiment en plein, c'est full cette année. Donc c'est pas mal ça. Parlons-en de la Ligue nationale de hockey-ball. C'est une ligue qui gagne à être reconnue, on s'entend. On dirait qu'on parle plus de hockey sur glace, le deck hockey. Il y a une émission RDS avec Emmanuel Auger. Et c'est physique, en plus, la Ligue Ouais, mais nationale. c'est ça. C'est fou, hein? Exact. C'est ça. T'sais, c'est une ligue qui, tant qu'à moi, manque de visibilité. Est-ce que la majorité des joueurs plus élites... Moi, je t'ai vu jouer, puis t'es tout un joueur de hockey, là. Ouais, je suis pas élite Non, peut-être pas élite, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous. Tu sais, y a-tu du recrutement? Y a-tu des. Est-ce que les équipes viennent faire du recrutement chez vous pour essayer de voir qui sont les. Tu sais, tu parles des oursons de PML qui viennent. S'il y a des bons joueurs qui se distinguent, est-ce que peut-être un jour pour être recruté pour aller jouer dans cette ligue-là, justement? Ça, c'est sûr. À force de faire des tournois, d'aller ailleurs, de voir un peu jouer dans plusieurs ligues, les gens vont le voir, puis ils vont dire, OK, mais lui, il a du potentiel, puis on va sûrement le prendre pour jouer plus haut un peu. Parce que quand même, c'est le meilleur calibre qu'on n'a pas, là. Exact.
Exact. Ouais, puis c'est fou de savoir le nombre de pros qui jouent là-dedans, dans le sens que moi, ma fille fait beaucoup de tournois, elle est loin d'être rendue à cette catégorie-là, mais puis là, je regarde. Des fois, il y a des casses avec le logo du Rocket, des cartes de la East Coast. Puis là, je google les noms dans le dos, puis je me dis, hey, le gars a vraiment joué dans l'East Coast, le gars joue vraiment dans la Ligue américaine. Donc, ces gars-là, au lieu, comme on disait tantôt, de patiner pendant 12 mois, bien, ça pratique les mains, ça pratique d'autres choses quand même. Là. C'est exactement, c'est l'off-season. Fait que, tu sais, il y en a qui jouent au golf, il y en a qui vont commencer le deck. Donc, c'est vraiment c'est un beau sport pour un off-season. Parle-nous des règlements du deck hockey pour les gens qui nous regardent à la maison, qui connaissent le sport mais ne connaissent pas les règlements. Est-ce que c'est 3 périodes comme au hockey? Est-ce que c'est des 20 minutes? C'est des 3 périodes de 12 minutes. OK. Habituellement, ça peut changer de temps à autre. Mais c'est 3 périodes de 12 minutes, puis c'est du 3 contre 3 pour le masculin, souvent, et du 4 contre 4 pour le mix. Donc là, c'est sûr que tu peux pas charger quelqu'un comme sur glace, puis c'est moins rough un peu. Là. Puis le règlement pour le mix, Marc-André, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il doit toujours avoir une fille sur la surface glacée? Bien, glacée. Pas glacée, sur la surface de jeu? Plastique, ouais. Ouais. Écoute, dans le mix, le seul règlement, c'est que le gars n'a pas le droit de slapper. OK. Donc, il n'a pas le droit de lever son bâton plus haut que les hanches. Sinon, une fille, quand elle score, c'est 2 buts. Ça vaut pour 2 buts. Ah Fait oui, que là, OK. ça peut encourager les gars à faire plus de passes, plus de jeux envers les filles. Donc ça, je trouve ça cool du fait que ça jase bien. Sur la surface, tu as le droit à 2 gars, 2 filles. OK. Donc, c'est ça. Tu restes à 2 hommes, 2 femmes. C'est le fun d'avoir du mix. Ben oui, mais puis c'est vrai que les femmes jouent de plus en plus dans le sens que, tu sais, une maman ou peu importe qui a jamais patiné de sa vie, qui veut jouer au hockey, honnêtement, d'apprendre à patiner, d'apprendre à ci, d'apprendre à ça, là, à un moment donné, tu en as peut-être pour 10 ans avant d'être à l'aise. Ouais. Alors qu'au deck, c'est différent. Là. Je veux dire, après même une demi-saison, tu vois déjà que T'es à l'aise. que tu es beaucoup plus à l'aise. Là. Exact. Mais j'avais beaucoup aussi des parents enfants qui jouent ensemble justement dans le mix. Ouais. La mère avec le fils, la mère avec la fille. Puis je trouve ça beau à voir. C'est beau à voir. Écoute, moi, je veux dire quelque chose. Marie-André s'est inscrite cet été. Elle va jouer avec Victoria. Et cherche-moi pas les jeudis soirs. Je vais être avec mon petit gin tonic dans les estrades et je vais me bidonner. Et je vais des fois agir comme maman, des fois, dans les estrades, agit envers son enfant. Oh! Ça va être parfait. Vis-à-vis ta blonde. Oui, oui, pas vis-à-vis Victoria. Non. Ah, ça va être beau à voir, ça. Oh oui, vraiment. Marc-André, parlons un peu des événements à venir cet été. Il y a un gros événement. C'est pour qui la nuit, c'est ça? Oui, on est parti ça pour qui la nuit. Ça va être un gros événement d'envergure. Dans le fond, ça va être notre tournoi qui nous définit une fois par année. Ce qui se passe, c'est que c'est le vendredi. Le vendredi soir, on va commencer à 19h le tournoi. Et ça va finir jusqu'à 3h du matin. OK. Donc, c'est vraiment un tournoi de nuit, tournoi de bras, ça s'appelle ça comme tu veux. Écoute, c'est un tournoi qui s'est pas fait encore. Donc, on voulait vraiment quelque chose qui nous représente un peu, puis un tournoi à deck pour qui. On attend combien de joueurs? On attend quand même beaucoup d'équipes. Là. On a une vingtaine d'équipes, 25 Quand équipes. même. Donc, c'est ça. T'en as parlé tantôt de tournoi de brosse, là, mais dans le sens que, tu sais, quand c'est du hockey, t'es en dedans, des fois, il fait froid, tu sais, t'es moins porté à petite consommation. Des tournois, des fois, la fin de semaine, comment vous gérez ça? Parce que, écoute, il fait chaud, on en a vu On veut pas de débordement. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est dans vos règlements, on leur dit, regardez, les boys, les filles, dérange pas, on a du plaisir, mais pas de débordement, s'il vous plaît, là? C'est-tu plus compliqué? Est-ce que tu parles au capitaine des fois avant ou ça Je se pense passe? pas. Tu sais, Non? c'est libre au capitaine puis aux gens de faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent boire un peu plus, s'ils veulent moins boire. C'est sûr que tu sais, quand tu vois quelqu'un d'un peu, un peu plus chaud, Éméché. Exact, tu l'avertis un peu. Ouais, mais c'est tu sais, ça, sinon, exact. c'est libre à tous de prendre leur propre consommation. Comment tu te sens dans ton rôle? Tu sais, veux pas, ton père est un entrepreneur qui a réussi dans la vie. Est-ce que ça a toujours été un but pour toi d'être entrepreneur? Tu sais, Jean-Guy nous le disait quand on est allé cet été. Il dit, le deck hockey, je m'en mêle pas. C'est sa business, le deck pour qui? Comment tu te sens dans la peau d'un entrepreneur? Tu sais, c'est toi qui prends tes décisions, c'est tes sous. Tu sais, c'est un autre monde que d'être employé, là. Exact, mais je pense que, tu sais, depuis que je suis jeune, je le vois faire de la business, je le vois être entrepreneur, puis j'ai comme pas vraiment vu d'autre chose que ça. Fait que dans ma tête, c'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse. Est-ce que c'est ça que j'aime? J'adore ça. Ouais. Fait que, depuis que j'ai parti le deck, c'est un boost de confiance, c'est de rencontrer du nouveau monde, de voir du nouveau monde, puis d'encourager aussi le sport dans le coin. Puis c'est ça. De la prise de décision La aussi. prise de décision aussi. Quand c'est tes finances à toi... C'est pas pareil, hein? Pas Vraiment pareil. pas pareil. Non, du tout.
On s'en vient avec Théo au retour de la pause, mais juste avant, tu disais tantôt que tu avais quand même 2 soirs, je crois, qui sont complets, mais sinon, le 5 mai, c'est demain matin. 4 mai, oui, exact. 4 mai, c'est demain matin. Les Donc, gens qu'est-ce peuvent qui reste? s'inscrire. Oui, il reste de la place. Comment on fait pour s'inscrire? Dans le fond, vous allez sur le site www.deckpourqui.com/inscription. Donc, vous allez tout avoir les informations disponibles sur le site, incluant les cotes, les F5, les F6, Ouais. comme tu disais tantôt. Puis tu vas pouvoir inscrire ton équipe là-dessus. On est quasiment en plein. Il nous reste quelques places dans le C4, dans le M7, dans le M6. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez d'ici 2 semaines pour faire ça. Tu te dis qu'il y a de la place pour les juniors aussi, s'il y a des enfants qui veulent aller pratiquer ou s'inscrire. Exact. On fait des locations de surface aussi à 70 Oui. l'heure. Donc, s'il y a une gang qui veut y aller, parents-enfants, Oui. on est en train de partir de quoi aussi avec PML, essayer d'emmener plus de jeunes un peu, puis avec des parents. Pour bouger. Exact. Juste comme ça, tu parles de location de glace. Tu es quand même pas mal booké. Est-ce que tu t'es gardé du temps pour les locations? C'est quand est-ce qu'elles sont disponibles? Je me suis gardé un petit temps. J'ai le lundi à partir de 18h, sinon le mercredi et le vendredi. OK. Quand même. Tu sais, quelqu'un qui veut s'en aller en tournoi, 70 C'est pièces de bien. l'heure Ah oui, pour aller non, pratiquer c'est pendant une excellente heure. pratique. Oui, Vraiment. vraiment. On s'arrête le temps de courte pause. Moi, Théo, il ne sait pas, mais je pars avec une question en partant. Oh! Je ne le mettrai pas. On va le mettre. Je pense qu'il est très à l'aise. Ça sellette. Sinon, j'ai l'impression que Marc-André devrait avoir la réponse. Donc, on s'arrête et au retour, Théo se joint à nous. Et là, on va parler du domaine pour qui. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express. C'est tel que promis. Il se joint à nous sur le plateau. Théo Hibert, il est le directeur du domaine pour qui. Salut. Salut. Salut, Théo. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est là qu'on voit le gars du deck. Polo, j'aime ça. Et là, on voit le directeur du domaine qui arrive, bien mis, avec son veston. Il est swell. Exact. J'adore ça. Théo, je t'ai dit j'avais une question, puis probablement que Marc-André a la réponse. Peut-être que toi aussi, mais moi, je ne l'ai pas. Pour qui? Ça sort de où, ça? D'où ça vient? C'est ça la grande question. Hein. Ouais. Je peux me permettre de faire l'explication, ça te convient? Donc Jean-Guy Brochu, qui est son papa, propriétaire de domaine pour qui, pour faire une petite histoire, il cherchait un nom en fait. Il voulait appeler son domaine d'un nom un petit peu qui change de l'ordinaire. Et il s'est dit comment je peux l'appeler? Et il s'avère que Jean-Guy Brochu fait partie des Shriners de Montréal et il s'habille en clown de temps en temps pour aller voir les enfants malades. Wow. Et son nom de clown est pour qui? Donc il s'est dit pourquoi pas l'appeler de cette manière, c'est très insolite, très original, les gens vont s'en souvenir. Et en même temps aussi, c'est pour montrer qu'il y a de la bienveillance, on travaille beaucoup avec des associations, etc. Donc c'est ça, c'est parti de cette idée. Wow, je sais que c'est une question, mais tu as grandi avec un papa. Tu sais, on l'a vu avec le film avec. Comment il s'appelle? Patch Adams? Oui, exactement. Patch Adams, c'est un peu ça là, pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce que c'est. Mais de travailler avec les Shriners, avec les enfants malades, tu as sûrement vu des fois ton père arriver à la maison complètement dévasté. Ah, c'est sûr, mais tu sais, quand t'es jeune, tu te demandes qu'est-ce qui se passe un peu Ouais. et tout. Puis c'est après ça que tu comprends, plus tu vieillis, qu'est-ce qu'il faisait vraiment, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, c'est une bonne chose. Quand tu parlais tantôt que son père avait un grand cœur. Bien, je comprends tout ça maintenant. Ouais. Théo, parle-nous un peu du domaine pour qui, pour les gens à la maison qui nous regardent, qui ne connaissent pas l'endroit. Souvent, les gens, si on parle du camp Beauvallon, hein, c'était... Oui, exact, l'ancien... plusieurs ça années. me dit quelque chose, Ça dit quelque par chose? exemple. Bon, Oui, ben, c'est sur l'ancien terrain du camp Beauvallon, mais parle-nous du domaine. Qu'est-ce que vous offrez sur place? Avec grand plaisir. Donc le domaine pour qui, c'est un centre de villégiature. On est vraiment connu à la base pour nos hébergements insolites sur la rivière Richelieu. Donc nos fameuses huttes Bora Bora, pour un couple, une famille ou un petit groupe d'amis qui veut vraiment vivre et dormir sur la rivière avec son petit barbecue portatif, la vue C'est sur le ton coucher de genre, soleil. Non, le je vois Bora que ça- Bora dans la Ouais. phrase, ça, c'est mon genre. Bora mais le Bora reste, du j'en sais Québec. pas. Donc c'est ça, nous c'est ça. Ce qu'on propose, c'est qu'on a vraiment une petite panoplie d'hébergement. Donc on a nos fameuses huttes Bora Bora. On a des prêts à camper également. On a des beaux petits chalets, chambres fermées, cuisine, salle de bain aussi pour des familles qui ont besoin d'avoir leur chambre privée, l'intimité. Donc ça, c'est l'aspect hébergement. Ce qu'on a également, c'est beaucoup d'activités sportives et nautiques. Oui. Donc on a la chance d'avoir un super beau bord de l'eau, la rivière Richelieu. Donc on a des canots, du rabasca, du kayak, des planches sur l'eau, des pédalos, tout ce qui est non motorisé. On a aussi une super belle piscine pour les Oui. gens qui veulent se baigner à la fois dans la rivière ou dans notre piscine. On a des activités sportives, on a du tir à l'arc, on a un énorme jeu gonflable qu'on appelle défi militaire qui est assez... Pour le faire quelques fois dans la saison, c'est assez sportif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des soccer bulls, on a un terrain de volley sur sable, on a vraiment... Ouais, les soccer bulls, on l'avait fait quand on est allé. Les enfants sont tellement amusés. OK. Tu sais c'est quoi? Oui, oui. Tu rentres dans la grosse Oui, bulle. oui, et- exact. C'est l'activité Fonce phare un dedans, peu. c'est Ouais. bien fun. On jase, là, mais
tu sais, tu t'inscris dans un tournoi, mettons, tu googles pas, une gang de chums de Québec dit, regarde, nous autres, on s'en va à un petit tournoi à Sainte-Anne-de-Sabrevois. Très winner. Et là, quand les gens arrivent, honnêtement, est-ce que vous voyez que, finalement, moi, j'ai trippé en tabarouette? Alors, pour un week-end que je croyais, un petit week-end entre boys à jouer au deck ou avec madame ou peu importe, fait comme, sais-tu, je vais prendre des informations parce que moi, je vais réserver l'année prochaine puis on va coucher ici ou même plus tard dans l'été. Mais ça arrive extrêmement souvent dans les deux sens. Autant Marc-André, avec sa belle clientèle de sportifs de deck, il se balade sur le bord de l'eau, il voit les huttes, il dit okay, exact. Ça vient d'où cette affaire-là? C'est sûr que je veux vivre ça, je veux essayer. Parce qu'on s'entend à Sainte-Anne-de-Sabrevois, des huttes de Bora Bora, ça va pas dans la même phrase. Donc les gens doivent être vraiment estomaqués quand ils arrivent là. Donc non, c'est deux entreprises qui se complètent très bien. Et puis de notre côté aussi, c'est des gens qui arrivent en famille avec des enfants qui tripent sur le deck. Il y a des pistes de deck un peu plus loin, donc ils peuvent. C'est un beau mélange et une belle entente qu'on a avec ces deux entreprises familiales. Parle-nous justement de l'importance du deck pour le domaine. Lorsque Marc-André attire des gens pour un tournoi, on parlait tantôt d'une 20aine d'équipes. J'imagine que toi, de ton côté, le téléphone va sonner pour réserver de l'hébergement? Évidemment. Surtout que ces tournois, on s'entend que des fois, c'est très long, c'est la journée complète, ça déborde en soirée. Quand on a des hébergements disponibles, la plupart du temps, c'est loué au complet par les équipes et les gens qui jouent au deck. Donc, c'est vraiment un très beau complément, vraiment. Parlons un peu du terroir, parce que je sais qu'en Montérégie, dans la région, il y en a beaucoup, il y a plein. Est-ce que vous avez des belles associations avec des maraîchers locaux, des choses comme ça? Est-ce qu'on va retrouver des produits de la région lorsqu'on va aller vous voir? Oui, alors nous, on a différents partenariats avec beaucoup d'entreprises du secteur de la Montérégie. Nous, le but, évidemment, que ce soit pour Marc-André ou pour le domaine pour qui, c'est d'attirer la clientèle en Montérégie sur notre site, que ce soit pour l'hébergement ou pour les activités sportives. On a des partenariats avec la fermerie d'Assabrevois, on a des partenariats avec d'autres entreprises, que ce soit même Arbrasca. Donc on essaye vraiment de mélanger un peu nos produits pour attirer la clientèle qui vient découvrir cette magnifique région et puis qui fasse du sport. Marc-André, quand Jean-Guy a acheté le domaine pour qui, quand on recule en arrière, là, si tu regardes aujourd'hui en 2025, t'attendais-tu à quelque chose d'aussi grandiose comme domaine? Pas du tout. Non? Pas du tout. On a vraiment un travail d'année en année d'essayer de monter ça, de grossir ça. Puis surtout enlever du monde à Sainte-Anne-de-Sabrevois, c'est quelque chose qui est dur. C'est un défi. C'est un défi. Puis on était prêt à relever le défi d'emmener du monde un peu plus dans le creux de la Montérégie. On en parlait hors d'onde en blague de ton accent en disant tu as un bel accent du Saguenay. J'arrivais là en fin de semaine et tout ça. Mais est-ce que pour toi, c'est important de faire découvrir des gens certaines régions de la Montérégie? Je m'explique. Mettons comme moi, quand on va en France, c'est bien beau Paris, mais quand tu vas en Normandie, par exemple, là, tu rends compte que Camembert est juste à côté. Alors, là, tu googles, puis tu fais comme, oui, le fromage Camembert, c'est vraiment ici. Est-ce que pour toi, Montréal, c'est bien, mais venez donc en Montérégie, des places comme ça, je vais vous faire découvrir. On va avoir une gastronomie différente, on va avoir des produits locaux différents. Ça doit être important pour un directeur comme toi? Oui, c'est super intéressant, mais effectivement, comme disait Marc-André, Sainte-Anne-de-Sabrevois, c'est un petit peu perdu quand même. C'est vraiment dans la campagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tellement loin de Montréal, on n'est pas très loin des frontières américaines, donc on est capable de toucher une clientèle diverse et variée. Et puis, en l'occurrence, comme mon accent qui n'est pas tout à fait du Lac-Saint-Jean, mais presque, il y a beaucoup de Français, d'Européens ou des gens du monde entier qui débarquent à Montréal parce que c'est la ville peut-être à visiter, la grosse mégalopole. Donc nous, le but, avec nos produits insolites, notamment les huttes Bora Bora, c'est sûr que les gens vont vouloir vivre l'expérience. En 45 minutes de route, ils peuvent venir sur notre site, profiter de l'expérience. Donc on essaye de faire découvrir autre chose que la grande région de Montréal. Venez en Montérégie, venez découvrir tous les beaux produits qu'il y a à faire dans ce coin-là. Donc, Je vais ouvrir parce que tu es un gars de tourisme. Alors laisse-moi poser une Vas-y, question. bien sûr. Parfait. Tu l'as dit, mettons, avec de la famille en Europe ou des choses comme ça, de dire, si vous venez 2 semaines à Montréal, il n'y a pas de problème, mais au moins venez passer un week-end chez nous à Sainte-Anne-de-Sabrevois. C'est là que ça peut exactement. rentrer en ligne de compte. Et j'en profite aussi d'en parler, c'est qu'on a une nouveauté pour cette année, donc on met en place cette année pour les années suivantes, c'est qu'on veut vraiment travailler sur les séjours linguistiques. Donc pour apprendre le français sur notre site, donc que ce soit pour des familles, pour des enfants, une très belle nouveauté. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont unilingues, qui ne parlent pas forcément le français et qui aimeraient l'apprendre pour différentes raisons. Donc on veut vraiment prendre des groupes, des familles, des groupes d'enfants, même des entreprises aussi qui veulent apprendre le français. Donc le matin, il y aura des cours de langue avec des tests de langue et l'après-midi, ça se fera autour d'activités ludiques et interactives, sportives, pour vraiment échanger avec des familles francophones, apprendre la langue d'une manière un peu plus ludique. C'est un peu notre projet maintenant et à long terme. Est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire pour ça? Comment ça fonctionne? Oui, ils peuvent déjà s'inscrire. On a une page sur notre site Internet. Tout est détaillé, expliqué. Ils nous appellent, on leur explique. On a des forfaits de 4-5 jours, des forfaits à plus long terme aussi.
Donc c'est un très beau projet et on travaille d'une manière très assidue pour le développer. Là. Je veux que tu nous parles un peu de la clientèle, parce que vous recevez énormément de groupes. Puis je me rappelle, la dernière fois que je suis allé, je pense, tu m'avais dit, écoute, je reçois 200 étudiants en médecine qui viennent ici, des gens du HEC. Vous avez vraiment une clientèle variée. Hein? C'est très hétéroclite, la clientèle qu'on a. C'est sûr qu'on a à la fois des événements étudiants, donc HEC, Concordia, McGill. On a beaucoup de mariages aussi. Des beaux mariages champêtres sur le bord du Richelieu, c'est vraiment génial. On a énormément d'entreprises, des entreprises de 10-15 personnes à 200-300 employés peuvent faire leur party d'été sur le site avec des activités, avec de la nourriture, avec des feux de camp au bord de l'eau. Donc c'est pas mal la plus grande partie de la clientèle de groupe qu'on a, mais ça reste aussi un accueil d'un tourisme individuel, des familles qui veulent se détendre dans nos chalets, sur notre hébergement sur l'eau, c'est ça. Et tu parlais tantôt, Saint-Anne-de-Saint-Brevois, c'est un peu perdu. Puis je reviens toujours là-dessus en voulant dire, des fois, on connaît plus Madrid que Montréal, on connaît plus Londres que Montréal, dans le sens que quand on va en vacances, on visite ces grandes villes-là, puis des fois, on ne part même pas à visiter nos propres centres qu'on n'a pas loin. Et si on était en France et on construisait dans une ville de style Saint-Anne-de-Saint-Brevois, on trouverait ça donc majestueux, une petite auberge en plein milieu de champs, alors que c'est plein en Europe, mais on n'a pas tendance à venir ici. Il faudrait peut-être venir le découvrir aussi, là. Tu sais, dans le fond, il faudrait peut-être... Sortons de chez nous, puis c'était quoi, à 40 minutes de Montréal? Non, c'est pas loin. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Là, on parle du domaine pour qui, l'hébergement, les activités. Là, les gens à la maison vont se dire, tu sais, des fois, c'est plus dispendieux. Ça prend un budget pour rester à dormir à un endroit. Est-ce que le domaine pour qui offre l'expérience à la journée? Est-ce que moi, je pourrais y aller avec mes enfants et me dire, hey, je vais aller faire du tir à l'arc, je vais aller voir du deck hockey, je vais aller faire du canot? Offrez-vous ces activités-là? Oui, c'est un très bon point. Effectivement, on propose des journées d'activité. Donc, les frais, c'est 15 $ enfants, 20 $ adultes. Ils peuvent venir sur le site, passer la journée complète. La plupart des activités sont incluses dans le tarif. Wow. Donc, ça évite de louer de l'hébergement, peut-être d'avoir un budget un peu plus dispendieux. Voilà. Venez en famille, pique-niquez sur le bord de l'eau, faites 1 heure de canot, 1 heure de tir à l'arc avec les enfants qui vont adorer ça, aller voir nos fameuses alpagas également. Très sympathique. Très sympathique, sympathique. oui. Donc c'est ça, on a aussi des forfaits à la journée. Ils ont juste à nous appeler, réserver peut-être une journée d'avance ou deux pour qu'on soit sûr qu'il y a de la disponibilité et puis passer du bon temps chez nous. Mais je suis persuadé que, Théo, il y a des gens qui vont aller sur le site, ils vont faire les activités, ils vont découvrir l'hébergement et vont se dire, faut qu'on vienne. Ouais. Quitte à passer la journée, on veut dormir sur la rivière. Et voilà. Pas le choix de parler en terminant du climat politique, tout le monde le sait, puis de plus en plus, puis c'est prouvé, les gens commencent à annuler leurs vacances aux États-Unis pour, je pense que c'est le meilleur message qu'on peut passer pour dire on va rester dans la région. Un peu comme on avait vécu dans la COVID, dans un autre, on ne pouvait pas voyager. Là, on peut, mais on décide de rester ici, de rester au Québec, de rester au pays. Donc, pour vous, j'imagine que ça commence à se réserver rapidement. Parle-nous un peu de ce qui s'en vient pour l'été, puis justement de peut-être commencer à réserver tout de suite. Ben c'est ça, effectivement, comme tu le mentionnes, on commence à avoir de plus en plus. C'est sûr qu'il faut se dire que les familles québécoises n'appellent pas forcément 6 mois, 1 an d'avance pour réserver. Donc là, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Non, exact. C'est sûr qu'avec la neige de ce matin, habituellement, ils attendent qu'il fasse un peu chaud pour penser à leurs vacances familiales. Mais on le sent effectivement avec le climat politique aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les gens veulent rester au Québec, veulent voyager peut-être à des budgets un peu amoindris que prendre un billet d'avion et partir à l'étranger. Donc on a cette chance-là de proposer un site très bucolique pour accueillir les familles, les groupes québécois. Donc, je pense qu'on va avoir un très bel été, une très belle saison, et puis on va être bien heureux. Là. Marc-André, la réaction des gens qui viennent jouer au deck chez vous, qui ne connaissaient pas le domaine, c'est un effet wow, j'imagine? C'est un effet wow. On ne retrouve pas un centre de deck comme ça nulle part ailleurs. Ah, c'est ça, hein? C'est unique au Québec. On a beaucoup de palmiers, c'est juste différent. Encore là, c'est Bora Bora, c'est un autre style. Théo, la saison commence quand? Là? Je sais, il fait pas beau présentement, mais tu sais, là, les gens vont vouloir commencer... C'est pas demain matin qu'on va aller faire du paddleboard. C'est pas demain matin, mais tu sais, les gens qui veulent commencer à prévoir leurs vacances, à prévoir des journées d'activité pour aller passer une journée chez vous, à partir de quand ça va être accessible au public? À partir de mi-mai, on n'a pas de date exacte, mais dans la deuxième semaine du mois de mai, la saison est partie, les gens sont le bienvenu dans nos chalets, dans nos hébergements sur l'eau. Donc c'est ça, à partir de mi-mai, c'est la date un peu à chaque année là où on ouvre, et ça dure jusqu'à mi-octobre. Donc la saison est quand même assez longue. Ouais. Donc il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir un peu du tourisme d'automne. Oui. Il fait pas trop chaud. Prolongement de l'été. Exactement, les belles couleurs qui commencent à arriver. Donc c'est jusqu'au mi-octobre, on accueille encore des clients avec grand plaisir. C'est vrai que c'est tellement un bon point. Ouais. On parle de réchauffement climatique encore, mais c'est vrai que maintenant, fin septembre, début octobre, tellement de très, très belles journées ici au Québec, alors qu'au début mai, il fait froid un peu. Là, je vais juste souligner quelque chose. Les couchers de soleil au domaine pour qui? Ah oui, hein? C'est incroyable. C'est magnifique. Avec la rivière Richelieu. C'est ce que j'allais dire, ça doit être magnifique. Moi, ça fait 12 ans que je travaille là et sincèrement, je m'en lasse pas. C'est vraiment... Et ce qui est pratiquement d'ordre poétique, la plupart des soirs, quand on a plein de familles qui sont sur le site, on dirait que
le temps s'arrête, le temps du coucher de soleil. Donc les gens se mettent sur le bord de l'eau, ils s'assoient sur leur chaise de camping. Et il y a vraiment des moments qui sont très, très magiques qu'on vit très régulièrement sur le site. Là. Donne le goût d'y aller, hein? Vraiment? Non, mais vraiment. Non, mais Ah oui? tu vois-tu à quel point, quand je disais tantôt, nous, au Québec, on se dit, pour être romantique, il faut aller à la Tour Eiffel, alors qu'on a un Européen, un Français qui dit non, non. Venez à Sainte-Anne-de-Sabrevois, c'est Avec là le que ça se passe. coucher, et voilà, avec le coucher de soleil sur la rivière Richelieu. Ouais. C'est magnifique, puis on vient de sauver 10-15 000. Qui aurait cru? Exactement. Marc-André, mon cher ami Théo, merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci Tu as à vous. découvert Très le intéressant. domaine plus en profondeur. Persuadé qu'on l'a fait découvrir à plusieurs téléspectateurs à la maison également. Vraiment. Ouais. On s'arrête le temps d'une courte pause. On parle baseball au retour. Expérience baseball avec Stéphanie Davies. Bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. On l'avait dit qu'on parlait de baseball. Ben oui. Et Dieu sait qu'au moins, avec Expérience Baseball, on peut aller en dedans avec la température qu'on avait ce matin lorsqu'on s'est levé. Stéphanie Davis est avec nous, c'est la directrice d'Expérience Baseball. Salut Stéphanie. Bon Salut. matin. Merci Bienvenue. d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à vous autres. Pour toi, on va revenir à Expérience Baseball tantôt, mais c'est une passion pour toi. Est-ce qu'un gars comme Claude Raymond, un fameux Joannais, est une inspiration pour toi? Est-ce que tu aimes le baseball? Oui, en fait, une baseball mom très impliquée Ouais. qui a changé de carrière complètement pour se consacrer 100% au baseball. Comment cette piqûre-là est venue justement pour le baseball? C'est à cause de tes enfants, justement? Ben, mon garçon qui joue depuis qu'il est Cap, fait que ça a été de fil en aiguille, saison en saison, puis plus ça va, puis à un moment donné, ben j'ai eu l'opportunité, on m'a demandé si je voulais venir prendre la barre du centre. Parle-nous un peu d'Expérience Baseball, dans le sens que en première partie, on avait des gens de deck hockey. Et Dieu sait que le deck hockey, il commence à en avoir de plus en plus. Puis à écouter les boys qui étaient là, j'ai envie d'y aller à Sainte-Anne-de-Sabrevois parce que ça va sortir de l'ordinaire. Expérience Baseball, parle-nous-en. Pourquoi on irait chez vous quand, dans le fond, des cages de vapeur, des ci, des ça, il y en a de plus en plus, mais je sais que vous autres, vous avez vraiment, vous sortez de l'ordinaire. Qu'est-ce que je vais retrouver chez Expérience Baseball? Bien, c'est en fait justement, le mot le dit, l'expérience. On a voulu miser beaucoup sur l'expérience client. Fait qu'on est un centre d'entraînement pour nos joueurs, beaucoup. Fait que oui, on fait du loisir pour les gens qui veulent essayer, qui ne sont pas nécessairement Ouais. des joueurs, qui veulent Ouais. y aller comme plus récréatif. Mais vraiment, le but de tout ça, c'était d'offrir un centre d'entraînement à nos jeunes pour qu'ils puissent justement pratiquer leur sport à Ouais. l'année. On a de l'équipement aussi. Donc, les gens viennent chez nous, trouvent pas mal tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont des cours, ils ont l'opportunité de venir frapper, de venir s'entraîner en équipe aussi. Je mise beaucoup sur les forfaits d'équipe, surtout avec le baseball mineur à Ouais. Saint-Jean. Ouais. On a un beau partenariat là, depuis 2 ans. Puis on offre à chaque année un forfait d'équipe à toutes les équipes de la Ligue de baseball de Saint-Jean pour qu'ils puissent venir s'entraîner justement en gang chez nous. Fait que, on a une concentration sportive. Fait que j'ai 15 jeunes aussi qui sont là le matin. C'est un peu un hybride de sport-études en ce moment, mais c'est ça. Fait que 3 matins semaine, niveau un petit peu plus élite, là, dans le but de... Oh, il est satisfait. Exactement, d'acquérir un niveau un petit peu plus élevé. Puis, on a nos joueurs de balles données. On a plusieurs ligues aussi, là, au-delà du baseball à Saint-Jean. On a plusieurs ligues qui sont aux alentours, la Ligue olympique, la Ligue Chimo à Brossard. Fait que c'est tous des clients qui viennent chez nous puis qui trouvent... un peu vraiment dans le concept d'un gym. Fait qu'au lieu d'aller s'entraîner... au gym, puis il y en a que c'est comme, ça le tente moins. C'est vraiment la façon de faire leur sport puis de venir s'entraîner régulièrement. Tu parlais tantôt de plus l'aspect loisir, ceux qui veulent découvrir le sport, aller essayer le centre. Le meilleur exemple est notre caméraman Louis. Quand je lui en ai parlé tantôt contre recevait, il dit « Ah oui, sur le bord de la 35. » Il dit « C'est ouvert au public, ça? Ouais. » Mais justement, les gens peuvent... J'imagine qu'il y a des plages horaires où les gens peuvent aller essayer une cage de frappeur, savoir comment ça fonctionne. Bien, tout le monde peut venir, en fait. Il y a pas de... C'est pas spécifique pour les joueurs. Il y a juste comme 2 façons de fonctionner. Les gens qui sont jamais venus frapper, je vais suggérer beaucoup peut-être la balle donnée pour commencer, qui est plus... Accessible à tout le monde. accessible à tout le monde, plus facile, qui permet justement que tout le monde peut avoir du plaisir. Le baseball, c'est dangereux. Hein? Ça peut être dangereux. Et c'est excessivement technique aussi, Stéphanie. Énormément. Ouais. Très, très, très technique, tant au niveau de l'équipement aussi qu'au niveau de la technique du jeu. Parce que oui, ce que les joueurs font chez nous, c'est en cage, mais ils pratiquent certaines choses qu'on ne peut pas nécessairement pratiquer
sais, à l'extérieur, Oui, quand il vraiment. fait pas beau, mais on a l'inverse aussi. Fait que tout le côté, ce qui se passe sur un terrain, bien, ça, c'est un autre... c'est Ouais. comme un autre paire de manches, si on veut. Peux-tu nous parler un peu de l'historique du centre? Est-ce que les propriétaires sont des grands fans de baseball? Et il y avait des enfants qui jouaient, ils se sont dit, il y a un manque dans la région, on va construire un centre pour que nos enfants puissent s'entraîner? Bien, il y a un peu de ça. C'est deux amis du secondaire qui ont une vision un peu de vouloir justement offrir un centre d'entraînement pour les jeunes parce qu'il n'y en a pas. Puis le hockey, là, plus ça, tu sais, le Québec est très, très hockey. Ouais. Puis plus ça va, plus il y a du hockey 12 mois par année. Fait que là, au niveau baseball, nous, tu sais, c'était plus difficile pour nos joueurs parce que là, on n'avait pas vraiment rien pour continuer à, justement, progresser pendant l'hiver. Fait que c'est parti de là. Puis bon, ben là, c'est greffé à ça, le côté tout le équipement, parce qu'on voulait vraiment que les gens puissent savoir ce qu'ils avaient besoin. Parce qu'il y a une boutique, dans le fond. Oui, Tu sais, tu on a parles le côté d'équipement, là. boutique aussi, exactement. Fait que, on voulait que les gens puissent savoir ce qu'ils avaient besoin chez nous. Que ça devienne leur endroit, tu sais, leur place. Où est-ce Lieu de qu'ils se référence. sentent- Leur lieu de référence, où est-ce qu'ils se sentent bien. Le baseball, c'est un sport qui se passe beaucoup ici. Fait que c'est un sport de séquence, comme on dit. Fait que Vraiment. des fois, avant une mauvaise séquence au bâton, on vient au centre, j'en ai qui se mettent leur musique sur les oreilles, frappent des balles, ou justement en équipe, avant d'aller dans un tournoi. Tu sais, on resserre les liens, on Aller se fait mettre du dedans. team building un peu. Ouais. Ouais. Écoute, c'est le seul sport où tu réussis 30 du temps, on s'entend, là, une moyenne de 300, et tu signes un contrat de 500 millions pour 14 ans. Eh boy, comme on vient salutations d'avoir à Vlad. Exactement. Donc, quand même, c'est pour te dire à quel point tu as raison. Ouais. Puis c'est le sport, en plus, le sport collectif le plus individuel en même temps, dans le sens que... C'est un sport individuel Collectif, dans une équipe, Vraiment. oui, effectivement. Moi, j'ai eu 47 ans et j'aurais aimé ça, avoir des expériences baseball. Je me targue pas d'être un joueur de baseball. Ben oui, j'étais Ben, t'as joué au junior élite. Ouais, j'étais un joueur élite à l'époque et tout ça. Wow! Oui, j'étais un bon joueur. Revêtu le chandail des 4 chevaliers aussi. On pourra en Oui. parler tantôt de la collaboration qu'on allait vous voir. Mais j'avais pas ça dans mon temps, moi. D'un, il n'y avait pas de sport-études. Donc, on jouait au hockey l'hiver et on jouait au baseball l'été. Et quand il commençait à avoir un peu moins de neige, comme là, on sortait, mais il n'y avait pas de terrain synthétique à l'époque. Tu sais, c'était le bordel. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les kids dans le junior élite jouent avec des bâtons de bois pour espérer aller dans les collèges américains qui se faisaient moins dans mon temps. On ne peut pas pratiquer le baseball 12 mois par année ici. Fait que toi, puis on va en parler tout de suite, la collaboration avec les Pirates. Ça veut dire que des François Lafrenière, ces gars-là peuvent aller chez vous. C'est mon quotidien, en fait. Fait que c'est ça. C'est ces gars-là qui sont chez nous, que ce soit mes joueurs plus jeunes, mes plus vieux. J'ai du junior élite qui débarque un peu partout. Fait que ils viennent s'entraîner parce que, justement, ils peuvent pas s'entraîner 12 mois par année. François, il reste à Saint-Jean, ce qui fait que ça, c'est un de mes... Puis lui, il parle de vous autres. Ah oui, après. il donne des cours aussi chez vous, je pense. Il a c'est ça, donné ouais. des cours, là, il Ouais. a pris une petite pause parce que, bon, son travail a changé, vie de famille, ses priorités ont changé un petit peu, il manque de temps, mais ça a été difficile pour lui de faire la coupure, là. Il a coaché pendant longtemps. Mais c'est ça, fait que c'est sûr que l'AF est un peu un de mes privilégiés qui a son free pass chez nous. Un peu comme à notre émission. Oui, Les privilégiés. exactement. Il y a sa carte chouchou. Oui, c'est ça. Est-ce Il n'y a que- même pas de carte, en fait. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas lui quand il rentre, de toute façon, à 6 et 4, 6 et 5. Oui, c'est ça. Là, à grandeur qu'il y a, on le sait. Tu disais tantôt, puis moi, je trouve que je baigne dans le domaine du hockey. Là, je trouve que c'est un fléau, le hockey 12 mois par année maintenant. Quoique, tu sais, il y a moyen de pouvoir faire les deux. Mais tu disais, moi, je trouve que le baseball est en plein essor au Québec. Peut-être que je me trompe. On a reçu Sébastien Gariepi, numéro 2 de Baseball Québec, il y a 2-3 semaines, qui disait à quel point le baseball, ça va de mieux en mieux. Mais est-ce que tu le sens, toi, tu disais, on peut acheter de l'équipement chez vous. Mais dans mon temps, là, les expos, tu avais... Oui, tu avais Vladimir à la fin, là, mais ce que je veux dire, dans les années 80-90, les gars n'étaient pas en shape. Non. Aujourd'hui, des Bryce Harper, ça a des souliers à leur effigie. Les gars sont in, les gars sont cool, les gars sont sur les réseaux sociaux. Donc, les jeunes embarquent. Puis j'imagine qu'ils doivent aller te voir. Ils disent, moi, Stéphanie, là, moi, je veux les Spike à Harper. Oui, effectivement. Puis depuis, je te dirais, là, 3 ans, là, il y a vraiment un virage qui est en train de se faire. Là. Avant, c'était plus conservateur. Tu sais, tu regardais sur un terrain de baseball, c'était vraiment très, très... Tu sais, tout le monde pareil, il n'y avait pas... Low profile. Mais non, mais- Tu m'aurais dit il y a 5 ans que mon gars aurait des gants roses ou une mythe rose, je t'aurais pas cru. J'ouvre une parenthèse. Quand j'étais jeune, on allait à Plattsburgh la fin de semaine. Puis là, on mettait nos souliers dans la boue. Puis quand on arrivait aux douanes,
on revenait parce que quand tu arrivais dans un magasin de sport, c'était le soulier noir et blanc, puis rouge, tu étais chanceux. Mais là, on est ailleurs. Non, là, on est ailleurs, vraiment, dans l'équipement. Le côté fashion est devenu aussi très important. Donc, les gars veulent pas juste être bons, ils veulent être beaux. Ouais. Mais là, moi, il faut qu'ils soient les deux. C'est bon, ça. Ils peuvent pas juste être beaux, il faut qu'ils soient bons aussi. Ouais, j'aime ça. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous, en fait. Parce que là, t'as beau être beau, mais si t'es pas bon, voilà. on aime moins ça. Parlons un peu de la popularité du baseball ici dans le Haut-Richelieu. Justement, Sébastien Gariépy le disait, Saint-Jean-sur-Richelieu, la ligue ici est une des ligues où il y a le plus d'inscriptions. Est-ce que vous le ressentez chez Expérience Baseball? Oui, Saint-Jean est de loin, si je me trompe, là, la plus grosse association de baseball mineur au Québec. Ce qui fait que oui, moi, je le ressens beaucoup. On a énormément d'équipes et la majorité... J'ai beaucoup d'équipes et de jeunes dans plusieurs équipes qui sont tous membres chez nous. Ouais. Ce qui fait que je les ai vus grandir. Il y en a plein que d'année en année, on les voit. Je me promène beaucoup sur les terrains l'été aussi. Je les connais beaucoup, mes petits garçons. Petits garçons. C'est facile pour moi. Ils arrivent au centre, je les connais. Je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils ont besoin. Je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je suis capable de les habiller sans nécessairement les avoir en avant de moi parce que c'est un visuel qui est... c'est ça. Saint-Jean, c'est une ville de baseball avec les Pirates aussi. Ouais. Fait que, ça, c'est comme un peu l'aboutissement, dans le fond, du baseball. Quand on est jeune, on les regarde aller, puis on dit un jour, parce que tout le monde n'ira pas dans la MLB. Voilà. Fait que, soyons réalistes un peu. Ce que j'aime avec Saint-Jean, je sais une question, c'est que c'est le même maudit nom depuis les 40, 50, 60 dernières années. Les Pirates. Quand tu veux avoir une association, fait que quand tu es jeune puis tu veux jouer pour les Pirates puis que ça s'appelait de même il y a 50 ans, c'est le fun. Ça, c'est une force de dire, gars, moi, un jour, je vais revêtir l'uniforme des Pirates qui existe depuis plein d'années. Bravo d'avoir fait ces gars-là ça. deviennent vraiment des modèles. Puis on les regarde là, pendant les matchs, puis les petits gars sont tous là, puis ils regardent, puis ils leur parlent, puis il y en a qui vont faire signer des balles, puis pour eux autres, c'est comme... c'est le bout du monde, là, de voir ces grands gars-là. Ça lance fort, ça frappe fort. C'est impressionnant. Quand Laf qui dit « T'es-tu bon, toi? » Ah, juste striker Moukibet dans un ça. nuit. Ça donne une bonne idée. Ça passe bien dans une discussion. Il est tellement humble en non, plus. je sais. Tellement Nous, on le rare. sait, c'est pour ça qu'on le dit. Oui, c'est ça, mais il est très, très humble. C'est pas le genre de personne qui... Tu parlais de jeunes garçons. Oui. On a reçu Gabriel qui est venu nous parler des Carouges il y a quelques semaines. Les Parle-nous filles. de l'importance des jeunes filles au baseball. C'est hyper important. C'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, étant une fille dans un monde de gars. Ouais. Fait que le baseball féminin aussi. Donc, on voit que ça pousse. On a l'ABC féminin aussi. Dans ma concentration sport, j'ai Alice, ma belle Alice, qui a un parcours de baseball assez incroyable. On la salue, Alice. Alice, c'est une athlète... une athlète avec un grand A, une athlète accomplie. Elle travaille fort. C'est une fille qui est sérieuse dans ce qu'elle fait. Fait qu'on la suit aussi là, dans son parcours au niveau du baseball. On a les filles de balle molle aussi à Saint-Jean, qui est la ligue de balle molle à Saint-Jean. On a les filles du 2A aussi. C'est beau de voir toutes ces petites filles-là, petites et grandes, se développer au travers du sport. Puis on va avoir du baseball féminin spécifique à Saint-Jean cette année, mais on a quand même des filles qui jouent aussi avec les garçons. Ouais. Et ça, je les salue. J'ai vu, dans le fond, dans le camp d'évaluation du 3A, il y a des filles dans le sport-études de baseball et 15U 3A, c'est pas des petits garçons, là, c'est tout que des colosses. Et elle est toute petite, puis elle a vraiment bien défendu sa place, puis je la regardais aller, puis j'ai été impressionnée de la voir aller. C'est drôle de dire ça parce que on fait du scouting dans le hockey, nous autres, parce que moi, je t'explique, dans ma vie, je suis gouverneur du 3A au hockey dans la région ici, féminin. OK. Et on cherchait une gardienne. Quelqu'un m'a dit, va voir telle fille à Gaulle à Saint-Hyacinthe. Et en plus, elle fait partie des 3 filles qui jouent 2A au baseball masculin au Québec. Madame Maïka Martineau, une fille de Saint-Hyacinthe. Tu vois, fait que je me dis... C'est d'elle que je parlais. Voilà. Donc, Maïka, c'est une athlète. Donc, je vais aller la regarder garder les buts parce que ça veut dire que si elle joue au baseball, Bantam 2A avec les garçons, c'est une athlète. Puis elle a fait le camp d'évaluation du 3A. En plus, hein? Elle est toute petite et je la regardais aller. Puis il y a des bouts, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu as les grands qui passent à côté d'elle. Puis elle est magnifique à voir aller sur un phénomène. Ah, vraiment. Et on va s'arrêter. Ça passe vite, tabarouette. Puis au retour, ça s'appelle Expérience Baseball. Moi, je veux savoir, quand je rentre là puis que je rouvre la porte, qu'est-ce qui m'attend?
Donc, on s'arrête le temps de courte pause. Et au retour, on poursuit. Oh, j'ai-tu dit au retour? Au retour. Au retour. Au retour, on poursuit avec Stéphanie. Bougez pas. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Nous sommes de retour avec Stéphanie Davis, qui est la directrice Expérience Baseball. Avant la pause, je t'ai dit, on va parler de l'expérience quand on rouvre la porte. Mais tantôt, hors d'onde, on en parlait. Est-ce que tu te dois d'être à l'affût des nouveautés, des tendances? On parlait du fameux torpedo, dans le sens que, tu sais, je t'ai même posé la question, est-ce que tu en tiens un, puis tout de suite, tu savais c'était quoi? Est-ce qu'à chaque année, tu regardes les livres, qu'est-ce qui s'en vient, les nouveaux gants, les nouveaux souliers? À chaque semaine. Ah oui, OK, à ce point-là. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça va vite maintenant. Avec les réseaux sociaux, les jeunes savent c'est quoi. Avec les réseaux sociaux, les gens maintenant achètent un produit. Fait qu'ils viennent, ils rentrent, ils veulent le produit. Fait que si tu n'as pas le produit, ça devient des fois un peu plus difficile, mais fait que tu te dois de connaître ce qui se fait sur le marché, les comparatifs. Parce que justement, c'est très technique, le baseball, autant au niveau du sport en tant que tel qu'au niveau de l'équipement. Et il y a beaucoup de... Les gens, souvent, achètent un look, achètent une couleur, achètent un trend, comme on dit, mais c'est pas nécessairement ce qui est adapté pour eux. Fait que ça prend les connaissances pour leur expliquer le pourquoi que c'est pas ce que je leur conseille ou je leur conseille autre chose ou non, c'est pas ça que ça te prend. Ou... Ça me fait penser un peu à quelqu'un qui se magasine un set de bâtons de golf. Ouais. Souvent, les gens vont voir moi, celui-là m'intéresse, mais... C'est parce qu'il il y a une différence entre un puis l'autre. Il y en a que c'est plus pour les avancés que les débutants. Exactement. C'est la même chose au niveau des baseball, bâtons, c'est la même chose. La longueur des gants, le 11 pouces et demi, le 12 pouces, le 12 pouces et demi pour un joueur, un voltigeur ou un arrêt-court, c'est pas la même grandeur de gants. Donc, il faut vraiment que tu sois capable de... Je savais pas ça? Non, je savais pas. Il y a des grandeurs. Ça, je savais pas. Oui. Il y a des grandeurs, dans le fond, qui sont spécifiques pour un peu chaque position. Okay. Puis, dépendamment de l'âge aussi. Fait que, au niveau du bâton aussi, il y a des poids qui sont selon les catégories que tu joues. Okay. Il y a des poids qui sont exigés. Il y a des règlements aussi au niveau du Baseball Québec. Fait que c'est important de savoir la bonne chose parce que ça fait quelques fois là, que j'ai des clients qui arrivent chez nous qui ne savaient peut-être pas nécessairement qu'on existait puis qui ont été... mal conseillés, ils arrivent avec un bâton, ils se font dire « Ah, là, on m'a dit que... non, tu peux pas frapper avec ça. » Le fameux logo, les fameuses références, c'est pas tout le monde qui peut jouer avec... Il faut que le bâton soit... J'oublie le terme, là, mais dans le sens qu'il faut qu'il soit reconnu. Ben, donc, à la softball, c'est encore pire. Fait qu'il y a des logos sur le bâton sont pas là par parure. Ça veut dire qu'il y a certaines ligues qui accepteront pas ce type de bâton-là. Faut que tu sois capable de démêler ça, Stéphanie? Il faut être capable de démêler ça. Il faut être capable de, justement, savoir... qui joue avec quoi. Les règlements changent aussi. Il y a des choses qui s'en viennent pour 2020, saison prochaine, saison 2026 au niveau du junior élite et tout. Fait que, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se tienne au courant pour justement permettre de bien conseiller mon client. Alors voilà, je le disais tantôt, on arrive à Expérience Baseball, on rouvre les portes. Et là, qu'est-ce qui m'attend? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme une simulation de golf intérieur, dans le sens que je sais qu'il y a des cages de frappeurs, on peut se lancer la balle, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on se trouve vraiment, là? Ce qui t'attend en rentrant, c'est ma petite face qui fait comme « Bonjour! » Fait que c'est les cages de frappeurs, dans le fond. Fait que c'est 5 cages. J'ai mes 2 lance-balles de baseball. J'ai mon lance-balle de balle donnée. Softball rentre un peu comme la balle orthodoxe. Orthodoxe, oui. On a le bullpen, qu'on appelle, qui est une cage de défensive. Il n'y a pas de lance-balle à l'intérieur. OK, fait que je peux aller faire... Quelqu'un peut me faire du toss puis ramasser mes balles comme si j'étais à l'arrêt-court. Tout peut se faire dans les cages, dans les lance-balles aussi, mais ils sont un petit peu plus courtes. Fait que c'est sûr que celle-là est comme privilégiée pour plusieurs choses. Les cours, quand j'ai des petits, Jean-Sébastien travaille énormément avec les jeunes, avec les enfants, Rallye 4, Nefu. Fait que quand il y a des cours de 3, 4, 5, parce que des cours privés pour des jeunes enfants, on n'est pas là. Fait que, c'est difficile, c'est technique, puis au bout de 15 minutes, là, ils sont bien à bout. Oui, fait que, c'est ça. Jean-Sébastien travaille avec plusieurs enfants souvent en même temps. Il y a des petits groupes, des 4-5 enfants en même temps. Fait qu'on travaille dans cette cage-là où est-ce qu'ils ont plus de place. C'est le bout que j'aime beaucoup aussi, les confrontations, là, quand les gars viennent s'entraîner, justement, comme demain soir. Je m'installe, puis là, j'y regarde aller, puis là, tu sais, les gars lancent, puis ils font des confrontations. Quand on fait des camps d'évaluation aussi, ça nous permet de bien voir des choses. On peut, autant au niveau de nos lanceurs qu'au niveau des gars au bâton, on est capable de... Ça nous dit beaucoup de choses, en fait. Ouais. Bruno, notre caméraman, parlait tantôt, hey, si je veux y aller, moi, en tant que juste pour aller essayer,
Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit réserver pour 1 heure? Est-ce qu'il y a des plages horaires? Idéal, ben oui, dans le fond, c'est toujours mieux de réserver pour, surtout à ce temps-ci de l'année. Là, Ouais. Les soirs, les week-ends de jour, c'est un petit peu... je manque de place. Ouais. Fait que, on téléphone, on appelle. Il y a vraiment les 2 formules. Soit la formule gym, centre d'entraînement, ou la formule plus récréative. Bruno, ça serait centre d'entraînement, on s'entend? Oui, mais on regarde, c'est Ah un oui. athlète. C'est un athlète. Il va être là toutes les semaines. Ouais. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis au téléphone, tu sais, je pose des questions aux gens. Ils viennent de quel coin? Est-ce qu'ils sont de Saint-Jean? Ouais. Est-ce que, pour être sûr de leur offrir la bonne, ce qui leur convient le mieux, dans le fond. Fait que quelqu'un qui n'a jamais joué, qui va aller essayer, qui n'a jamais vécu l'expérience, il est le bienvenu chez vous. Tout le monde sont les bienvenus. Tous ceux qui ont à cœur le baseball, que ce soit baseball, puis là, je dis baseball, Ouais, là, mais ouais. baseball, softball, les portes sont grandes ouvertes. Oui, parce qu'on parle de ligue de garage de hockey, mais il y a beaucoup de ligues de garage aussi, des ligues de balles molles, c'est plein. Donc, les gars, à un moment donné, quand on prend de l'âge, bien, de commencer à aller se lancer la balle vers janvier, c'est accessible chez vous aussi. Donc, c'est la même chose que la cage de frappeur. Je peux réserver pour Oui, aller puis lancer la balle. exactement. Puis j'ai les Tamalous qui viennent le vendredi. oui? Qui est de la ligue, dans le fond, Richard Leblanc, qui a Ouais. eu son Ah oui, commerce. Richard, il est déjà venu Ben ici. Ben oui, ben c'est ça. Mon Ah, tu connais Ricky les Boy. Tamalous, Tomalou? Oui, exact. Ça Thomas fait Lou, ça. oui. C'est 60 ans et plus. Oh, Richard me corrigera si je me trompe. 60 ou 65 et plus. Puis là, ils viennent s'entraîner les vendredis matins, 2 heures en gang. Fait que c'est vraiment... C'est super de les voir aller parce que ça leur permet de continuer leur sport. Ben oui. C'est la beauté de la chose. Ils ont joué étant plus jeunes, ils ont joué plus vieux, souvent junior élite. Le senior élite n'existait pas nécessairement, Non, mettons, pas dans le encore. temps de Richard. Puis après ça, ben là, ça permet de continuer à faire ce qu'il aime. Puis je regardais Richard frapper l'autre jour, puis j'étais comme, wow, il n'a rien perdu de son élan de feu. Richard était tout un joueur de balle, tout un joueur de hockey et tout un conseiller aussi pour vendre de l'équipement de baseball et de l'équipement de hockey. Oui. Est-ce qu'il t'a partagé sa passion un peu? Effectivement. On le salue, soit dit en Ben passant. oui, on le salue. Effectivement, Richard a été comme mon mentor quand je suis arrivée, quand j'ai pris la barre du centre. Ouais. On a travaillé beaucoup de choses ensemble. Il m'a expliqué énormément de choses et je me suis rendu compte que ce monsieur-là avait un Ouais. parcours incroyable, des connaissances. Encyclopédie. Ah oui, puis tout le monde le connaît, tout le monde sait c'est Ouais. qui. J'ai même mon collaborateur là, pour les Pirates qui est Japs, dans le fond, qui travaille au niveau de la commandite avec les gars. Les gars, ça se connaît. C'est un petit monde, hein? Ouais. Ben oui, vraiment beaucoup. La bonne publicité, on n'en manque jamais. On en veut tout le temps, ça, c'est sûr et certain. Et cet hiver, les gars des 4 Chevaliers sont allés vous voir, notre ami Renaud Lefort. Oui. Parle-nous un peu de ça. Ben écoute, Renaud a appelé pour une réservation, puis comme un client normal. Fait que, bon, je posais des questions, là, il me demandait un petit peu là, comment ça fonctionnait, puis là, j'expliquais un petit peu le concept. Puis là, bon, on arrive pour prendre la réservation. Fait que là, je demande son nom. Fait que là, il me dit Renaud. Fait que là, le nom de famille, parce qu'il faut que je le rentre au niveau de l'ordi. Fait que là, il me dit Lefort. Fait que là... Et là, je fais comme 1 + 1 égale là, 2. Renaud Lefort. Fait qu'il me dit oui. Fait que genre, ben là! Parce que cet été, ils sont venus jouer. Ouais. Dans le fond, ils viennent aux 2 ans. Ouais. Puis, pendant le match, dans le fond, c'est le fameux coup de circuit que Ouais, exact. Sean Ouais. lui a volé. Fait que c'était un petit peu un petit inside entre nous autres. Fait que bref, il a fait une vidéo, les gars sont venus, ils ont adoré Ouais. la place. Tu sais, je les ai bien accueillis, j'aurais fait une place. Ils sont un petit peu de tout partout, là. Ben, ils sont pas mal maintenant plus dans la région de Québec, Saint-Georges-de-Beauce. Ben, je te c'est ça, dirais. mais tu sais, Un des notre lanceurs maintenant, oui, c'est- c'est ouais. ça. Lui, il est comme plus dans le Bugatti. En tout cas, fait que ça leur fait un petit mi-chemin. Puis, ils aiment bien ça, là. Ils viennent au centre, puis ils sont les bienvenus. Ils aiment beaucoup venir à Saint-Jean aussi. On est toujours une belle foule quand ils viennent. Oui. Fait que, Écoute, c'est ça que Renaud disait, lorsqu'ils viennent jouer à Saint-Jean, Oui, c'est vraiment. toujours le Ah, c'était happening plein. de l'été Oh, pour eux. oui. C'est le stade où il y a le plus de gens qui sont le mieux accueillis. Puis Renaud se plaît à dire qu'il est un petit peu joannais, lui Ben aussi, avec des amis dans la région. Puis c'est le fun que les 4 Chevaliers ont adopté votre centre d'entraînement. Hein. ben définitivement, je trouvais que c'est de les voir, puis j'étais là ce soir-là, puis j'étais allée je regardais le lanceur lancer, c'est spectaculaire là, de le... Ouais. Ouais. Bonne chance pour Ah ouais. frapper sa balle, lui. Ich, Oh C'est là pas là, pour rien oui. qu'il s'appelle- il pourrait s'appeler des fois les 2 Chevaliers, puis ça marcherait aussi. incroyable, hein? Ouais. Je suis curieux de savoir, Stéphanie, est-ce que durant la saison estivale, le centre est moins occupé? Parce que veut pas, on va aller pratiquer le baseball à l'intérieur quand il ne fait pas très beau dehors, quand il y a de la neige. Est-ce que quand la saison estivale commence, les ligues commencent, vous avez une petite pause ou au contraire, C'est les sûr gens y que vont quand oui. même? Effectivement, l'été, quand ça part, là, on a comme une petite accalmie, mais en même temps, les journées de pluie et les forfaits d'équipe
souvent les terrains. Fait que ça là, fonctionne bien, les forfaits d'équipe que tu Ça fonctionne parles. bien. Honnêtement, les forfaits d'équipe, ça fonctionne super bien parce que les gars manquent de terrain, que Ouais, ce soit c'est là, ça. un peu partout, justement. On parlait avec Gabriel pour essayer d'offrir quelque chose au Carouge. J'ai parlé avec, dans le fond, un petit peu le conseil d'administration des Cardinals aussi, qui est Rive-Sud 2A. Ouais. Puis aux autres aussi, là, j'essaie de leur faire de la place s'ils ont besoin parce que les équipes se promènent un peu. Là, je ne sais pas encore, là, les équipes vont être placées où cette année, mais on essaie de leur faire de la place parce que c'est très dépendant de la température au niveau des matchs. Des fois, les matchs reportés. Ouais. Fait que là, oui, on cédule des pratiques, mais finalement, les matchs ont toujours prédominance, si on veut, sur les pratiques. Fait qu'à ce moment-là, ils se retrouvent qu'ils n'ont plus de place. Là, les pratiques sont annulées. Fait que j'essaie de les accueillir chez nous le plus que je peux pour leur permettre justement d'avoir du temps de qualité aussi. D'avoir du temps de qualité dans des installations. Ouais. Ça facilite aussi un petit peu le travail des coachs. C'est pas facile, c'est beaucoup d'engagement, d'implication. Là. Je ne peux pas toutes les nommer, mais je lève mon chapeau à tous ceux qui s'impliquent dans les organisations parce que c'est... Souvent bénévolement. Hein? C'est souvent bénévolement. Puis nous, c'est un petit peu la tape dans le dos qu'on essaie de leur donner pour que justement les coachs aient l'impression de pouvoir donner une pratique de qualité, du temps de qualité à leurs joueurs dans des installations malgré là, la température. Ouais. Souvent, c'est un running gag, hein, le 1er janvier, les centres, les gyms, plein d'abonnements. Mais toi, par exemple, à partir du mois de janvier, ça doit commencer à être ta grosse saison parce que les camps commencent 2 mois et demi après. J'imagine que les gens doivent y aller. Tu dois être dans ton gros pic actuellement? C'est sûr que fin janvier, début février, là, ça part en fou un peu. Puis là, il faudrait que je sois comme... Il faudrait que je quadruple ma superficie de 4 heures à 8 heures là, du lundi au vendredi. Mais on a quand même eu à l'automne notre clientèle régulière, là, nos joueurs réguliers. C'est sont rendu qu'ils là. frappent des balles à l'année. Eux autres, ils viennent s'entraîner. J'ai la gang de baseball jeunesse qui sont de Saint-Constant. Will, avec ses kids qui sont là à toutes les semaines. Ils donnent des cours. Fait qu'on a des cours. Moi aussi, j'ai ma plage horaire de cours personnels. Fait que ça fait en sorte qu'on a du monde à l'année. Mais c'est sûr que le bloc... fin janvier, début février, aller jusqu'à temps qu'on sorte sur les terrains, là c'est le gros de la saison. Y en a-tu beaucoup des centres comme ça au Québec, clés en main comme ça, comme vous offrez ici à Saint-Jean? Il y en a, mais comme le mien, il n'y en a pas d'autres. Non, Voilà, c'est ça que je voulais entendre. j'aime ça. Il n'y en a pas d'autres. Je trouve que ça finit bien l'entrevue. Vraiment. Oui, avec une réponse de même, Ouais. ça sert à rien d'aller ailleurs. Voilà, C'est comme un mic drop, c'était ce que je voulais lui faire dire. et on s'en va à la pause. C'est fait. Stéphanie, merci. Ça a été une belle découverte. Merci. Merci Stéphanie. à vous deux. Et puis, On au invite les plaisir. gens à aller vous- Ben allez oui, voir, hein? ben, et même, Oui, bien sûr. François, on y va-tu? le prochain coup, on fait ça chez nous. Voilà. Parfait. Fait que c'est moi qui va les verser. Là, on va vous regarder aller. On va amener Bruno, notre On athlète amène Bruno. professionnel. Qui Bruno va et tenir- Alex, c'est moi qui... Mais Louis va m'accompagner. Non, mais il y a de la balle donnée, François. On va demander à l'AF qui vienne Oui, en boy. renfort. Pas game d'affronter Non, Frank. pas game. OK. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, il devait y avoir du NASCAR. C'est surtout le week-end du Masters. Ah, bien sûr. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du NASCAR. Oui, je vais mettre mes lunettes. Bravo à Denny Hamlin, le pilote favori de notre ami Richard, Oui. qui a terminé premier. William Byron, deuxième. Et Christopher Lacloche Oh. a terminé troisième. Prochaine course, c'est le Food City 500. C'est à Bristol. Oui. Comme dans le film Car. On l'aime. François. Hey, le bingo, tellement important. Félicitations à Sonia Vien, Paulette Mailloux, Normand Benoît Cadieux, Lise Laplante, Yvette Vigneault, Daniel Michaud, Normand Fontaine, Yves Blot, Chantal Malo et Richard Kennedy. Bravo. Et d'ailleurs, Bravo à bravo tous. pour votre participation Bien au sûr. bingo. Continuez Très à jouer. important pour la télévision du Richelieu. Oui. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine Salut. prochaine. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.